Bonjour tout le monde. Merci aux personnes présentes à distance. Puis merci à notre ami et notre collègue Louis Terrien-Galasso. Je vais le laisser se présenter dans quelques minutes, mais Mathieu Petit, vice-doyen à la formation, et Judith Marcel-Levert, adjointe au vice-décanat à la formation. On a un petit peu organisé cette rencontre-là et invité le Centre culturel à venir présenter la programmation. Je crois qu'elle n'a pas encore été diffusée, il y a un peu un effet de nouveauté. On va donner la parole à Louis pour présenter cette formation-là, mais l'intention de cette rencontre-là, c'est que les formateurs puissent réfléchir à comment cette offre de spectacle-là pourrait trouver une place dans les plans d'activité, donc les plans de cours. Afin d'arrimer peut-être une activité d'évaluation, un travail avec un spectacle pour que vraiment l'effet passeur culturel puisse être décuplé par l'offre de spectacle. D'autres éléments qui vont s'ajouter au passeur culturel pour 24-25, mais aujourd'hui, on s'intéresse vraiment à la programmation du centre culturel. Merci à Judith là, vraiment de m'aider à amener ce projet-là. Puis merci Louis d'être présent aujourd'hui pour cette présentation. La parole est à toi, Louis. Super, merci, merci. Merci pour de l'occasion, tout le monde, de pouvoir présenter la programmation là, dans le cadre des passeurs culturels. Mon nom est Louis Terrien-Galasso. Je suis directeur de la programmation mise en marché au Centre culturel de façon intérimaire. Donc, je remplace Anne-Sophie Laplante là, pendant son arrêt de travail. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est donc un bon extrait. On a 27, je pense, productions à vous présenter. C'est vraiment le fruit d'un travail d'équipe là, qui avait été entamé par Anne-Sophie jusqu'en novembre dernier. J'ai pris la suite à mon arrivée. On a aussi des nouvelles personnes dans l'équipe. Donc, Kim Gilbert, que certains d'entre vous ont pu rencontrer, qui travaille à mi-temps sur la stratégie des arts et de la culture à l'université et au centre culturel. Et l'autre moitié de son temps est dédiée aux médiations culturelles, donc au centre culturel, là, en marge des spectacles. Elle nous quitte demain pour son congé de maternité. On la félicite et elle sera remplacée par Catherine Gadebois-Laurando, qui a une belle expérience en développement de public un peu partout au Québec. C'est le fun de travailler, de collaborer avec ces gens-là, là, spécialement sur des programmes comme celui-ci. Donc, je tiens à vous dire aussi qu'on est ouvert aux suggestions puis aux questions, bien entendu. Si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main. Je ne sais pas si je serai en mesure de vous voir, mais Judith, peut-être pourras-tu m'aider là-dessus. Puis s'il y a des questions à la fin aussi, n'hésitez pas. Euh, donc, je parlais d'ouverture puis de saisir des opportunités aussi, parfois avec certains d'entre vous ou d'autres facultés, unités à l'université. Il y a un exemple qu'on ajoutera au programme des passeurs. C'est un scoop supplémentaire ce matin. Puis des fois, ça pourra fonctionner, d'autres fois moins, mais on a eu une suggestion de l'Institut quantique qui est tombé sur un théâtre d'objets à thématique quantique. Puis c'est un petit théâtre avec qui ils ont pris contact. Et puis, on avait un petit trou dans l'horaire en mai 2025. Donc, on va accueillir une petite production dans la salle Maurice O'Brady dans des conditions très, très professionnelles, mais avec une jauge, donc un nombre de spectateurs très, très limité. Mais ça permettra à l'Institut d'inviter des gens, de faire de la vulgarisation scientifique et culturelle au centre culturel, faire du réseautage également. Puis, on va ouvrir des options pour des groupes scolaires aussi. Donc, si pour certains d'entre vous, des thématiques plus scientifiques sont intéressantes, bien ça pourra être un bon choix éventuellement. On l'ajoutera là, dans une version ultérieure du document. Donc, c'est la première bonne nouvelle. Donc, au niveau des médiations, tous les spectacles qu'on vous présente aujourd'hui sont accompagnés de médiation culturelle, minimalement une rencontre avec les artistes après le spectacle, mais parfois aussi avant le spectacle, on donne des clés de compréhension. On a notre animateur Sylvain Daudier, que certains d'entre vous connaissent. Donc, avant toutes les productions en danse, Sylvain est présent pour mettre la table pour le spectacle. Et on a ciblé 3 autres spectacles pour lesquels il y aura une médiation d'avant-spectacle. Donc, vous les verrez un petit peu plus tard, mais il y a le Nœud, Toutes ses ailes et Belmont. Pour les showbiz, donc il y a deux spectacles qui sont dans le document, que je présenterai, qui sont dans notre série jeunesse. Donc pour ceux-là, il y aura des ateliers là, comme de bricolage avant le spectacle et la rencontre avec les artistes après. Ensuite,
J'ai presque fini mes notes. Donc, vous remarquerez que on a toujours nos 2 billets. Là. Vous avez des choix là, pour des billets à 0 donc ça ne change pas. Par contre, les billets qui étaient à 15 ont été majorés à 20 cette année. Donc, petite, en termes de dollars, c'est un petit montant. En termes de pourcentage, c'est significatif. On en est conscient. Par contre, on vit et toutes les salles au Québec vivent avec des coûts de production qui sont de plus en plus élevés, tant de notre côté que du côté des cachets qui sont demandés. Les tournées sont plus chères à produire et tout et tout. Donc, c'était une option qui avait été établie dès le départ du programme qu'on a dû activer cette année. Donc, voilà. Et finalement, il fut un temps où il y avait quelques spectacles plus populaires, je dirais, notamment en humour, qui faisaient partie des choix dans les passeurs culturels. Ce ne sera pas le cas cette année. C'est une catégorie qui est très, très populaire, puis on a moins de besoin de démocratisation. Donc, ça avait été discuté précédemment. Les gens y vont un peu plus naturellement, si vous voulez, et on n'a pas besoin tant que ça de clés de compréhension là, dans des shows d'humour, dans la plupart des cas. Et finalement, pour certains de ces spectacles-là, il y a des cahiers de médiation qui sont disponibles. Donc, oui, il y a la médiation d'avant-spectacle, mais il y a vraiment une documentation qui peut accompagner certains de ces productions-là. Là. Donc, s'il y a de l'intérêt sur certains spectacles, faites-en nous part, puis on verra ce qu'on peut vous dégoter comme documentation. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Oui, Madame Sauve. Oui, je voulais savoir, les cahiers de médiation, est-ce que il y a une petite note qui apparaît à côté du nom du spectacle pour savoir qu'il y a des cahiers de médiation? Puis une autre question, est-ce qu'il va y avoir encore un jury des passages culturels, des activités? Il y avait un jury qui évaluait la qualité des... Je pourrais répondre pour le prix. Jocelyne, on n'a pas statué encore là, pour la OK. reconduction du prix des passeurs. Fait que ça sera annoncé peut-être plus à l'automne là, par la faculté. OK, parfait. Merci. Merci Judith. Et au niveau des cahiers, non, ce n'est pas indiqué. Les productions, certaines sont déjà en tournée, donc eux le savent, mais d'autres sont en production. Donc, c'est pas nécessairement, ce n'est pas nécessairement prêt. Je vais faire une petite recherche, puis je verrai si je ne peux pas l'ajouter au document pour celles qui ont déjà une documentation. C'est une petite note. Parfait. Donc, je vais partager mon écran. Vous voyez bien? Oui, on voit bien. Parfait, merci. Très bien. Super. Donc, je vais y aller comme ça. Parfait. Donc, premier spectacle, puis les spectacles ici sont présentés en ordre chronologique. Donc, le premier spectacle éligible dans le programme est le mardi 15 octobre. C'est un spectacle de cirque. À noter, tous nos spectacles, sauf les jeunesses, là, donc sont à 20 h. Le cirque est à 19 h. Donc, Gypsy Cumbia Orchestra, c'est un ensemble qui présente le spectacle Barca. Dans la catégorie cirque, on est à mi-chemin entre le cirque et le spectacle musical. C'est intéressant, on voyage ici, on est dans la cumbia, qui est un style musical colombien. Donc, on a une belle communauté colombienne à Sherbrooke, donc ça peut être intéressant d'une certaine façon. Puis c'est vraiment là, gypsy, mais avec une saveur d'Amérique latine. Donc, c'est très vivant. Puis la musique, c'est des musiciens qui sont, puis vous le voyez sur la photo, là, les musiciens sont là live, en guillemets, sur scène. Donc, on a vraiment une belle richesse. Ça chante, ça danse et puis ça fait des acrobaties. Donc, un spectacle très dynamique, très ouvert là, sur le monde, très énergique. Donc, voilà pour le premier spectacle. Ah, puis la mise en scène est faite par Patrick Léonard, qui est un ancien des Sept Doigts de la Main. Donc, une compagnie de cirque là, très, très connue au Québec. Donc, ça donne un gage de qualité là, qui est très intéressant. Ensuite, on est dans la catégorie jeunesse, donc chez les Showbiz, La Nuit du Caribou. Donc, spectacle qui est disponible à 0 $. C'est un théâtre de marionnettes qui est multidisciplinaire. Donc, on est dans l'imaginaire
d'un enfant qui cherche son caribou. Donc, c'est une espèce de fable extrêmement poétique, très belle, qui saura plaire aux plus jeunes et aux moins jeunes également. Donc, puis on est avec les souvenirs, la présence ancestrale, les forces de la nature. Donc, ce n'est pas une production qui est de l'autochtonie, mais quand même, on a des thématiques qui s'y rapprochent, là, les liens entre l'homme, la nature, les souvenirs et la transmission du savoir. Ensuite, en théâtre, on a 2 séries de théâtre, là. On a le théâtre les mardis, qui sont des productions un peu plus, je vais dire sérieuses, si vous voulez, alors que notre théâtre du mercredi est un petit peu plus léger. Donc, on commence avec une production de Encore, une compagnie qui tourne de l'humour, mais qui se donne de plus en plus dans le théâtre. Donc, ils ont plusieurs pièces là, avec lesquelles ils travaillent. Et ils ont fait cette production-là en collaboration avec le TNM. Donc, on a ici Le Père, qui est qui met en vedette Marc Messier. C'est une pièce que j'ai vue avec ma fille au TNM il y a quelques mois. Marc Messier joue là-dedans, Catherine Trudeau, puis Fayolle Jean Junior aussi. Donc, c'est intéressant parce que Marc Messier, c'est un comédien qui n'a plus besoin de présentation, mais il y a des comédiens là-dedans qui jouent dans des productions que les jeunes ont suivies. C'était le cas de ma fille. Donc, elle venait, elle ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Puis quand elle a vu ces comédiens-là, ben, ses yeux se sont allumés. C'est pas une thématique, c'est pas un show jeunesse du tout, du tout. Par contre, elle, son niveau d'attention a grandement augmenté à partir du moment où elle a reconnu ces comédiens-là. On a passé un très bon moment ensemble. D'ailleurs, ma belle-mère souffre d'Alzheimer, puis c'est donc la grand-mère de ma fille, et c'est une pièce qui traite de ce sujet-là de façon tragicomique. Donc, c'est une pièce de Florian Zeller qui a été traduite dans plusieurs langues et qui est adaptée à travers le monde. Et donc, Marc Messier, dans ce cas-ci, souffre d'Alzheimer et il est son aidante naturelle et sa fille, qui est jouée par Catherine Trudeau, mais aussi parfois par d'autres personnages, parce que toute l'histoire est vue à travers les yeux de la personne malade. Donc, des fois, il ne reconnaît pas sa fille, il cherche constamment certains objets. Donc, nous, l'ayant vécu personnellement, on a vraiment bien reconnu certains traits qui malheureusement sont conséquents de la maladie d'Alzheimer, mais de le voir à travers des yeux de la personne malade, c'était vraiment une perspective qui était extrêmement intéressante. La scénographie, le décor, tout ça, permettent de très bien illustrer les perceptions qui diffèrent d'une fois à l'autre de la part de la personne malade. Donc, à ce niveau-là, il y a quand même plusieurs éléments là, qui peuvent être très intéressants au niveau pédagogique si vous y trouvez votre compte. Ensuite, théâtre du mercredi, un tout autre registre. Donc, c'est la pièce Deux femmes en or, qui est une adaptation là, du classique du cinéma québécois de Claude Fournier et Marie-Josée Raymond dans les années 70. Donc, dans ce cas-ci, on parle d'une émancipation féminine. C'est un film qui était assez osé à l'époque. Ça met en vedette, encore une fois, des comédiennes assez connues, Isabelle Brouillette, Sophie Desmarais, Steve Laplante, Mathieu Kennel et Léa Roy. Donc, on a nos 2 comédiennes principales qui se posent des questions sur la maternité, leur vie de couple, ce genre de choses-là, et qui s'émancipent éventuellement ensemble pour briser la monotonie du quotidien. Nos théâtres du mercredi, cette année d'ailleurs, si on les regarde, on a 5 pièces, là, puis on a une série en abonnement pour notre clientèle régulière. Mais fait intéressant, nos 5 pièces en théâtre le mercredi, ce sont principalement des personnages féminins qui sont mis de l'avant. Donc, vraiment une série là, féminine, si vous voulez. Et il y a plusieurs éléments historiques. Vous allez voir d'un à l'autre, mais moi et l'autre, c'est quand même basé sur un film qui a fait époque là, dans les années 70. Puis après ça, on a d'autres personnages féminins historiques qui sont intéressants à regarder. Donc, d'un point de vue individuel, ces pièces-là peuvent être intéressantes de ce côté-là, mais d'un point de vue global aussi, les 5 pièces, on a quand même, ça se tient, si vous voulez, au niveau programmation. Ensuite, en danse, donc au mois de novembre, Social Tango Project, donc c'est un spectacle de danse
Argentine, donc du tango. C'est une compagnie d'Argentine qui vient nous visiter, font une petite tournée au Québec. Donc, on est très, très heureux de les avoir avec nous cette année. Donc, vraiment là, des rythmes de tango, belle sensualité, des musiciens présents sur scène aussi, une chanteuse. Donc, dans ce cas-là, c'est intéressant. On a de la danse, on a du ballet, on a de la danse contemporaine aussi. Puis on ouvre la saison avec quelque chose là, qu'on a l'habitude de voir très peu souvent en Estrie, là, de la visite internationale au niveau de la danse. Okay. Ensuite, théâtre. Ici, je porte votre attention spécialement peut-être en psychoéducation. Là, vous m'excuserez, là, moi je suis ici depuis le mois de novembre, je connais peut-être mal les programmes et la pertinence de ce côté-là, vous saurez me le dire. Mais on a la pièce de théâtre Le Nœud qui traite de suicide. Donc, c'est un espèce de thriller psychologique théâtral, si vous voulez, une espèce d'enquête entre la mère et le professeur d'un enfant de 11 ans qui s'est enlevé la vie suite à une suspension à l'école. Donc, ces deux femmes-là se rencontrent et cherchent à savoir ce qui s'est passé. Puis elles ont chacune leur vérité qui est tout à fait crédible. Donc, on essaie de savoir un peu ce qui s'est passé. Et c'est une adaptation d'une pièce de John Adams. C'est la première fois, puis c'est rare qu'il y a du théâtre américain contemporain qui est adapté au Québec. Donc, c'est la première fois que cette pièce-là est adaptée en français. Puis ça a été présenté là, pour la première fois en 2012 au Contemporary American Theatre Festival. Donc, on est très heureux d'avoir cette pièce-là avec nous cette année. C'est pas un show, c'est pas une pièce qui s'adresse aux jeunes nécessairement dans ce cas-ci. Ensuite, un mercredi, Lily Saint-Cyr, donc les années du Red Light à Montréal. Donc, Lily Saint-Cyr était une effeuilleuse bien connue pendant les années de la Prohibition et tout ça. Donc, mais quand même un personnage historique qui a été très important dans l'histoire de Montréal et du Québec. La productrice derrière ça, c'est une femme qui s'appelle Diane Hébert qui livre toujours des projets de grande qualité. Elle a fait ça en collaboration avec Evenco, la compagnie là, du Canadien de Montréal, la division spectacle. Donc, un beau budget de production derrière ça. C'est un théâtre musical. Donc, ça chante, ça danse. Puis, on a plusieurs comédiens là-dessus, là, entre autres, Lunou Zucchini. Ce n'est pas quelqu'un qui fait de la télé tant que ça. Mais pour ceux qui suivent le théâtre musical, les comédies musicales, c'est vraiment là, des valeurs sûres. C'est des grands professionnels là, qui sont derrière cette pièce-là. Ensuite, compagnie Virginie Brunel en danse. Là, on est vraiment dans la danse contemporaine. Vous verrez la note en bas à gauche. C'est un spectacle qui contient de la nudité. Donc, on ne s'adresse pas à un public très jeune, bien entendu. Et là, on est... Virginie Brunel est une chorégraphe très en vue au Québec en danse contemporaine. Donc, on gravite autour de Monte Verita, qui est une colline qui était le berceau des sociétés utopiques au début du 20e siècle. Donc, vraiment, là, on a une inspiration qui est assez intéressante pour la danse contemporaine. Donc, je n'ai pas vu cette pièce-là. Donc, on verra où ça nous mène, mais on a une chorégraphe là, qui est très en vue, qui est très... on est dans c'est très contemporain dans la danse contemporaine, même si le spectacle s'appelle Fable. Ensuite, au niveau cirque, donc c'est intéressant, c'est un spectacle qui m'a été recommandé par le collègue du Théâtre Desjardins à Ville-la-Salle, dans l'ouest de Montréal. C'est un collègue que j'aime beaucoup. Eux, ils ont une situation particulière. Ils sont trop proches de Montréal pour avoir des tournées qui sont très présentes à Montréal. Donc, ils ont vraiment une recherche au niveau du ton de leur programmation à faire qui est importante. Ça m'a été recommandé par lui. Il m'a dit que c'était probablement le plus beau spectacle de cirque qu'il avait vu. Ghostlight,
quand il reste une seule lumière là, sur scène ou pour s'éclairer dans l'arrière-scène, c'est ça le ghost light, donc la lumière fantôme. Et c'est la base du spectacle. Tout ce spectacle-là a été bâti autour de ça. Et au niveau circassien, c'est un duo qui fait de la planche coréenne, donc une planche à sauter, un peu comme les balançoires tape-cul, entre guillemets, au parc. Mais là, dans ce cas-ci, il y en a un qui saute, qui fait rebondir l'autre et qui fait des acrobaties. Donc, on a vraiment une belle poésie, des belles acrobaties, puis un travail d'éclairage qui est hyper intéressant de ce côté-là. Donc, ça, c'est vraiment un spectacle relativement simple, si vous voulez, dans sa production. Donc, on a 2 artistes, la lumière est assez sobre, mais justement, le concept est tellement fort que ça vient multiplier l'effet. Donc, très, très intéressant à voir. Ensuite, on a 2 productions du TNM par année qui tournent à travers notre réseau de diffuseurs dont le Centre culturel fait partie. Donc, Je t'écris au milieu d'un bel orage, donc une des 2 productions du TNM qui tourne cette année. Donc, on a quand même la chance d'avoir Anne Dorval qui va être avec nous cette année au mois de décembre. Et puis ça, peut-être au niveau de la littérature, ça peut être intéressant parce que c'est une pièce qui est basée sur les correspondances de 2 icônes là, de la culture européenne, Maria Cazares et Albert Camus. Si je peux me permettre, Louis, oui. J'ai vu cette pièce au TNM, c'est exceptionnel. Ne manquez pas ça, la richesse, la profondeur du texte, l'interprétation, la scénographie, c'est 11 sur 10. Wow! Ah, fabuleux, merci beaucoup. Ensuite, on revient en danse, on a Minuit quelque part. C'est un espèce de collage, si vous voulez, de chorégraphie. On a 8 chorégraphes qui ont travaillé ensemble ou séparément différents tableaux. Ça s'appelle Minuit quelque part, donc on est sur une thématique nocturne ici. Donc, la danse qui prend une forme différente lorsque la nuit arrive, si vous voulez. Donc, on a 10 danseurs sur scène, 8 chorégraphes, donc, comme je le disais, qui ont travaillé ensemble ou séparément. Virginie Brunel, dont on parlait plus tôt, a fourni une chorégraphie pour ce spectacle-là. On a Marie Chouinard, qui n'a plus besoin de présentation au Québec et à l'international. Et il y a aussi également Lydia Bouchard, qui a travaillé sur Révolution, donc le spectacle, pas le spectacle, mais l'émission bien connue à TVA, qui nous amène un public très différent en danse. Donc, on va avoir des gens qui aiment la danse contemporaine plus classique, qui vont y trouver leur compte, mais aussi des gens qui commencent à s'y intéresser par le truchement de cette émission-là, ils vont y trouver leur compte également. Donc, ça, l'équipe de production me disait que justement, ils voyaient des plus jeunes du nouveau monde qui venaient voir la danse contemporaine. Donc, ça peut être une belle porte d'entrée pour ce type de spectacle-là. On est ici, on arrive en décembre. C'est Le Père Noël est une ordure, qui est une adaptation du film culte français, la comédie là, de 1982 avec Thierry Lhermitte et Christian Clavier. Bien entendu, il ne tourne pas ici. C'est une adaptation québécoise, mais on a un cast, là, donc une distribution en français, toute étoile. Jean-Michel Anctil, Mario Jean, des gens très drôles, Pierre-François Legendre, Claude Préjean, José Deschênes et Brigitte Lafleur. Donc, c'est un des spectacles populaires qu'on vous propose dans le cadre des passeurs culturels. Belle façon pour certains de s'initier au théâtre à travers la comédie. Donc, voilà. Puis c'est Monarque, la compagnie de production qui est derrière ça. André Robitaille signe la mise en scène et il est un des copropriétaires de cette compagnie-là. On les aime beaucoup en comédie au théâtre parce qu'ils nous amènent des productions qui sont toujours, même si on est dans la légèreté, c'est toujours très léché. Vous voyez cette image-là, ça a l'air d'une image de film, là, si vous voulez, d'une affiche de film. Et leurs productions sont toujours super bien ficelées. Donc, on aura au cours des prochaines années quelques autres productions là, avec cette compagnie-là. La collaboration se poursuit. Ensuite, toujours au théâtre, deuxième production du TNM qu'on présente cette année, Coucoum. Donc, bien entendu, qui est adapté de l'œuvre, le best-seller de Michel Jean, mon ancien collègue à TVA. Donc, on le salue. On a
une distribution avec, bien entendu, là, Michel Jean a des origines inuit, donc on a des comédiens qui sont issus de cette communauté-là, en vedette, Léane Labrèche d'Or aussi, et puis les billets partent très, très, très rapidement, donc s'il y a un spectacle là, dans le lot où je vous dirais de vous dépêcher pour vous procurer les billets, ce serait celui-là. Donc, la réponse du public est extrêmement enthousiaste. On est très heureux. Donc, voilà pour cette pièce-là. Ensuite, toujours dans l'autochtonie, on a un conte ici. Je vous dirais que c'est mon coup de cœur à moi. C'est Jocelyn Sioui. On avait présenté Mon oncle Jules il y a quelques années dans la petite salle du Centre culturel. Moi, pour l'anecdote, on m'avait donné le texte de Mon oncle Jules à Noël. Et puis, j'ai commencé à la page 2 à peu près. Pas vrai, page 3. J'ai commencé à lire l'œuvre de Jocelyn Sioui et j'avais l'impression que je l'entendais. Il me parlait. Donc, c'est un conteur Wendat qui raconte l'histoire de ses ancêtres. Donc, dans le cas de Mon oncle Jules, c'était de façon individuelle. Là, Jules Sioui était un personnage politique, si vous voulez, important de la réserve de Wendake à l'époque. Donc, il parle de lui. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment l'immigration de ses ancêtres vers ce qui sera malheureusement et éventuellement là, la réserve de Wendake. Donc, j'ai vu un extrait de ça lors d'une vitrine en février dernier, puis je retrouvais les mêmes raisons pour lesquelles j'ai adoré Mon oncle Jules. Donc, il nous parlait de l'extrait qu'on a vu, là, tous ses ancêtres étaient rassemblés, puis bon, ils s'enfuyaient, puis ils étaient où sont les îles de Boucherville, ce qu'on appelle les îles de Boucherville aujourd'hui. Puis je les voyais dans le canot avec les quenouilles, puis ils nous racontaient ça. C'était absolument fabuleux. On embarquait avec eux dans l'aventure. Puis j'adore le ton aussi de Jocelyn Sioui. Donc, il n'évacue aucune des problématiques et aucun élément de la souffrance que les premiers peuples ont vécu par le passé et encore aujourd'hui, mais en même temps, il le fait dans un ton où ce n'est pas moralisateur, on tend la main. Donc, moi, je m'éduque beaucoup, si vous voulez, sur ces questions-là à travers son œuvre. Fait que ça peut être une très belle porte d'entrée. Puis, on va ouvrir aussi, s'il y a de la demande, des représentations scolaires. Pour ça, le ton est super. Puis on va être sur une plus petite jauge aussi. Là. On va être à peu près 500 personnes dans la salle, donc on va être proche. Et j'oubliais de le dire, vous les voyez en arrière, il est accompagné de 2 musiciens bruiteurs. Donc, quand il est, par exemple, dans l'eau, puis il passe à travers des bosquets, bien, on va les entendre aussi. Donc, ces musiciens-là sont très habiles pour l'accompagner, accompagner le conte. Ensuite, donc, on a Belmont, un deuxième théâtre musical féminin dans ce cas-ci. C'est produit par le Théâtre de l'Œil ouvert, qui est une compagnie qu'on aime beaucoup. C'est un jeune couple dans la trentaine qui mène de main de maître et à bout de bras à la fois cette compagnie-là. Leur créneau, c'est des théâtres musicaux originaux du Québec. Donc, on n'adapte pas des trucs de Broadway, on crée les nôtres et on met en vedette des personnages féminins qui ont été importants dans l'histoire du Québec. Donc, le premier qu'ils ont présenté, c'était la Corriveau. Donc, qui est une supposée sorcière là, dans l'histoire du Québec, qui a été mise à mort. Donc, c'était un tout autre ton. Et dans ce cas-ci, on se base sur l'œuvre de Diane Dufresne et les différentes comédiennes chanteuses personnifient différentes facettes de sa personnalité. Donc, très intéressant. Et c'est la même compagnie là, qui va présenter éventuellement. Scoop, on l'aura. Mais le théâtre musical La Géante, qui est basé sur la vie et l'œuvre de La Poune. Donc, il y avait eu une entrevue à Tout le monde en parle il y a quelques mois. Donc, c'est la même compagnie, là, donc la Corriveau, Belmont et La Géante dans une programmation subséquente. Ensuite, on retourne en jeunesse. Donc là, ce n'est pas le théâtre de l'œil ouvert, c'est le théâtre de l'œil. Donc, c'est 2 compagnies différentes, c'est 2 tons complètement différents. La pièce s'appelle 176 pas. C'est un texte de Fanny Britt, qui est une autrice bien connue, mise en scène de Simon Boudreau et Marie-Josée Bastien. Et fait intéressant, la musique est d'Ariane Moffat. Donc, dans ce cas-ci, on a 2 personnages. C'est du théâtre de marionnettes,
mais on a deux personnages, donc Delphine et Octave, qui sont complètement différents. Donc, Delphine est très téméraire, Octave est beaucoup plus renfermé sur lui-même, mais tu sais, entre ce qu'on projette et ce qu'on est vraiment, ben, il y a souvent des différences. Et puis ces deux personnages-là, à l'amitié improbable, se retrouvent en cours de route. Donc, c'est une très belle histoire. Sur le pouvoir transformateur de l'amitié. On touche aussi aux thématiques d'anxiété. Donc, ça peut être très, très intéressant à aller voir. Et on est en train d'étudier la possibilité, on devrait le faire, là, on avait des discussions pas plus tard que ce matin, à l'effet de faire une production avec un volet qui sera adapté aux personnes malvoyantes et non-voyantes. Donc, il y aura, si vous voulez, une espèce de vidéo description, comme ce qu'on a à la télé parfois, mais pour la pièce. Donc, ça nécessite une pré-production à l'avance, mais ça existe pour cette pièce-là. Donc, on va tout tenter pour le mettre en place. Donc, je ne sais pas si vous œuvrez avec des clientèles de ce genre-là, mais nous, on va les approcher avec mes collègues, là, Kim et Catherine, pour s'assurer qu'ils peuvent vivre aussi l'expérience théâtrale, là, les clientèles malvoyantes et non-voyantes. Donc, ce sera un petit plus pour cette production-là. On a bien hâte. Ensuite, au niveau du cirque, en février, donc le Cirque Éloise fait un retour en tournée et à Sherbrooke, on est très heureux. Donc, compagnie qui nous a présenté des grands classiques. Je dirais que c'est la deuxième compagnie en importance là, au Québec après le Cirque du Soleil, qui n'est plus québécois tout à fait. Donc, on va dire que c'est la plus importante compagnie théâtrale québécoise. Donc, ils nous ont présenté Rain, ils nous ont présenté Heidi. Donc, vraiment là, des pièces de cirque là, à grand déploiement dans ce cas-ci qui ont fait école. Très intéressant. Donc, ils reviennent à un cirque qui est très, très dynamique pour ceux qui avaient vu Heidi. Donc, il y avait des vélos sur des trampolines, des choses comme ça. On voit le petit personnage, là, ben, le personnage, l'acrobate, là, je le vois un petit sur mon écran, mais qui fait des espèces de mouvements style breakdance. Donc, on sera dans quelque chose de très, très dynamique. C'est une production qui va arriver vite en 2025 chez nous, mais qui est en production, qui n'a pas tourné encore. Et on a été les premiers à l'extérieur de Montréal à acheter cette production-là au Québec. Donc, on a pu l'annoncer très rapidement. On est super contents. Puis ça aussi, là, les ventes vont bien pour le cirque. Donc, ça aussi, je vous dirais, c'est une valeur sûre. Dépêchez-vous. Maintenant, en danse, Jeannie et Martiaux, avec la production Sans Toi, Jeannie et Martiaux ont été connus dans Révolution dans ce cas-ci. C'est intéressant, cette proposition-là. On a 8 danseurs. C'est une danse qui est assez contemporaine avec certains mouvements de danse plus populaires, des petites passes de hip-hop. Donc, ça demeure assez accessible pour de la danse contemporaine. Puis on travaille autour des rencontres, un cercle d'amis, aussi des situations de couple, mais l'élément rassembleur dans ces chorégraphies-là du spectacle, l'élément central, c'est la table. Donc, les réunions familiales, les réunions amicales, les soirées qu'on peut passer en couple autour de la table. Donc, c'est vraiment tout ce que la table peut apporter comme éléments rassembleurs qui sont exploités dans ce spectacle-là. C'est un très beau show. Ensuite, théâtre du mercredi, je parlais de théâtre féminin, puis avec un petit volet historique. On est dans l'histoire populaire de la télévision ici. Donc, adaptation de Moi et l'autre, avec Dominique Michel et Denise Filiatro à l'époque. Donc, c'est un texte, donc c'est une espèce de version un petit peu modernisée par Kim Lizotte. Donc là, on retrouve Dominique et Denise. Puis on est dans les années 60 dans ce cas-ci. Puis c'est un climat d'effervescence où les femmes sont plus soumises. Donc, de façon différente de Deux femmes en or, on visite ces thématiques-là, donc de la libération de la femme, entre guillemets, dans les années 60-70 au Québec, mais d'une perspective différente. Dans un tout autre registre, au théâtre, on a Incendie, donc la pièce de Wajdi Mouawad. Donc, c'est une pièce qu'on a reçue il y a quelques années au Centre culturel. Il y a eu le film depuis. Donc, on revient. C'est une pièce qui est toujours nécessaire de par sa thématique, puis encore plus ces temps-ci, si vous voulez.
donc thématique de guerre, de haine et tout ça, puis de courage en même temps. Donc, on représente Incendie en mars prochain au Centre culturel. Ensuite, Théâtre du mercredi, Bachelor. Donc, on a la mise en scène. En fait, je reviens au départ. Donc, c'est une pièce qui existait déjà, qui fait un retour sur scène. Donc, c'était un texte à l'époque, c'est le même texte de Louis Saya, Louise Roy et Michel Rivard, qui est un homme assez drôle et qui a fait du théâtre, de l'impro, etc. Donc, mise en scène d'Edith Cochrane et la comédienne qui est relativement connue à la télévision. Elle est charmante. On l'a reçue pour une journée promotionnelle au Centre culturel. Donc, c'est un monologue de Monica Pilon qui reprend le personnage de Dolores. Puis c'est intéressant parce que même si la pièce a un certain âge, ben, le texte touche des thématiques qui sont toujours d'actualité, puis je dirais, et même plus. Donc, je vous lis un extrait. Dolores se raconte son travail d'étalagiste chez Eaton, peu importe le magasin, disons chez Simons, ses amours passés, sa nouvelle flamme et surtout le piège dans lequel elle est enfermée depuis l'adolescence, plaire à tout prix, tout en affrontant la pression que subissent les femmes pour faire partie de certains standards de beauté imposés par une société patriarcale. Avec la venue des médias sociaux, on trouvait que ces thématiques-là sont plus d'actualité que jamais. Donc, clairement, c'est un texte qui n'a pas vieilli dans les thématiques qu'il touche. C'est extrêmement intéressant. Une belle performance d'actrice. Toujours au théâtre, Au grand mot, les grands discours. Donc, on a 4 comédiens, dont Paul Doucet et Dorothée Berryman, et je pense qu'il y a un comédien de Sherbrooke, je pense que Martin David Peters, si ma mémoire est exacte, est originaire de Sherbrooke, à confirmer. Mais donc, toujours est-il qu'on reprend en théâtre des discours qui ont marqué l'histoire. Donc, Barack Obama, Simone Veil, Mère Teresa, puis aussi René Lévesque. Donc, il y a des discours québécois qui sont inclus dans ce spectacle-là. Donc, comme quoi la parole est un vecteur toujours aussi puissant. Puis bien parfois, à l'époque où l'on est, on a l'impression de l'oublier, mais de ramener ça sur scène, ça peut être extrêmement inspirant. Dans l'évolution future. On parle de l'inspiration nécessaire pour évoluer, pardonner et avancer. Je pense que c'est tout à fait à propos en 2024. Ensuite, Toutes ces ailes, c'est une production qui est en élaboration présentement et le réseau de diffusion, là, ça s'appelle Diffusion Intercentre, ça regroupe donc le centre culturel, mais aussi des salles, des centres de diffusion à Gatineau, à Drummondville, Victoriaville, Trois-Rivières, ainsi de suite. Donc, Centre élargi du Québec, Saguenay aussi. Donc, c'est une production à laquelle on participe en tant que coproducteur. Donc, tous les centres de diffusion ont mis un petit budget là, pour que cette pièce-là voit le jour. Donc, on est à mi-chemin entre le théâtre, l'art de la parole, il va y avoir de la musique, du chant aussi là-dedans. Puis, on veut vraiment donner la parole aux femmes. Des autrices, compositrices francophones d'ici et d'ailleurs également. C'est des paroles qui vont être d'un point de vue féminin qui seront le plus percutantes possible, si vous voulez, puis qui auront un espèce d'écho important. Donc, ce seront des œuvres qui existent déjà. Donc, on fait une espèce on rebrasse, on fait un amalgame de pièces poétiques, théâtrales, musicales de la francophonie du siècle actuel et du siècle dernier. Donc, ce sera Sensible Rassembleur à suivre. Je ne l'ai pas vu, bien entendu, parce que ça n'existe pas encore. Donc, vraiment, là, on se lance dans le vide dans ce cadre-là. Ça va bien jusqu'à maintenant, il m'en reste 3. Parfait. Donc, théâtre, on est dans un classique ici, La Mégère apprivoisée de Shakespeare. On travaille avec la Comédie humaine, qui est une compagnie qui travaille beaucoup pour le scolaire. Donc, on a fait certaines pièces avec eux par le passé. On a fait de Molière, on a fait des trucs un peu plus contemporains. Dans ce cas-ci,
On est sur Shakespeare. Donc, ben voilà, La Mégère apprivoisée. Il y a une option en représentation scolaire. Exceptionnellement, cette pièce de théâtre-là est un jeudi, puis le scolaire, ce sera en après-midi si on l'ouvre. Là, on a bon espoir puisque c'est un classique. Donc, voilà pour ça. Ensuite, la cerise sur le Sunday, si vous voulez, de notre programmation danse. Les grands ballets canadiens reviennent au Centre culturel. Donc, c'est un programme triple. Donc, on a 3 chorégraphies. On a Jeune homme, on a Désir et on a Six Dances. Je ne suis pas tout à fait un spécialiste en danse, mais Joanne Lamoureux, notre directrice générale, a été danseuse professionnelle pendant 4 ans. Puis, je lui montrais cette proposition-là, puis elle me disait, oui, 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 parfait. Donc, tu sais, c'est pour ceux qui veulent, ben, puis en même temps, c'est les grands ballets canadiens. Donc, c'est très, très haut calibre. Ce ne sont pas des chorégraphies qui sont classiques. Donc, on n'est pas dans des trucs hyper pointus. Donc, si on veut s'initier au ballet, si on veut vivre un grand moment, un grand déploiement dans le monde de la danse, ben, cette proposition-là est pour vous. Ensuite, avant-dernier, dans la série jeunesse, on s'adresse ici à un spectacle de 10 ans et plus, mais qui peut convenir vraiment au grand public également. C'est une compagnie canadienne avec certains danseurs. Donc, c'est un spectacle de danse, là, mais avec certains danseurs autochtones. Et le danseur principal, celui que vous voyez ici, et fait partie du patrimoine UNESCO vivant. Donc, c'est un spécialiste du cerceau. Donc, il fait une espèce de danse de jonglerie avec son cerceau. Et puis, il est reconnu par l'UNESCO pour la qualité de son travail. Donc, on est super fiers de le recevoir. Ce sera le dimanche 4 mai. Donc, voilà. C'est un spectacle de danse qui reprend des thématiques autochtones. Il y a des belles projections, des confettis, comme vous le voyez ici. Donc, une proposition qui est hyper intéressante, que j'ai beaucoup hâte de voir, qui n'a pas été présentée au Québec. Donc, voilà, c'est un mélange là, de danse au cerceau, de danse contemporaine puis de ballet. Et enfin, le dernier, mais non le moindre, le théâtre advienne que pourra dans la catégorie cirque. Donc là, on a un cirque qui est un petit peu plus théâtral, si vous voulez. On est tout en douceur. J'ai l'impression de décrire une bouteille de vin. On est en rondeur. Donc, on explore le théâtre, le cirque, la danse, la musique. Puis, on est donc un théâtre multidisciplinaire, puis on raconte le voyage d'une vie, si vous voulez. Ça s'appelle Paper Plane, donc avion de papier. Puis c'est un peu, je trouve ça tellement poétique, c'est très beau. Donc, c'est l'avion de papier qu'on lance, qui fait un voyage et puis qui plane, si vous voulez, sur le chemin de sa vie, et puis il finira par atterrir. Donc, sur ces belles paroles, c'est tout pour moi en termes de présentation. Merci, Louis. Merci à vous.